dans le cadre de la construction du pôle de croissance de Bagré, en plus des aménagements sur lesquels le pôle s'est bâti pour faire une zone économique, il est prévu la réalisation des infrastructures routières qui permettent de relier le pôle de croissance au réseau routier national, c'est-à-dire la route régionale numéro 16, Koupela-Tenkodogo-Bitu, et également aussi Manga-Zabré, frontière du Ghana. Voilà. Donc la construction de ces routes-là permet de faciliter le transport des produits issus du pôle de croissance vers les zones de commercialisation et de consommation. Donc c'est dans ce cadre effectivement que ces routes prévues dans le schéma d'aménagement se sont réalisées. La caravane de presse est organisée pour permettre aux différents acteurs aussi de s'imprégner du projet, de pouvoir voir ce que le PUDT réalise. C'est vrai que le PUDT intervient principalement dans 2 régions, mais également au niveau du Bagré, le PUDT a intervenu pour permettre le bitumage de cette route. Donc il y a plusieurs acteurs qui font partie de ce projet. Donc cette sortie, c'est permettre à chaque acteur de pouvoir voir de vue sur ce que le PUDT a fait dans le cadre du projet Bagré Pôle. Il faut dire que dans le cadre de ce projet, il y a eu 2 entreprises qui ont intervenu. C'est un groupement, le groupement Géocère, Sotracom, et une mission de contrôle qui a fait le contrôle de ces travaux, à savoir la mission de contrôle groupement AGT Projectile. Et puis la réception s'est passée au cours de ce mois de novembre, le 30 novembre 2023. Donc le délai d'exécution était de 24 mois. Il faut dire qu'au départ, le délai était de 18 mois, mais au cours des travaux, il y a eu des délais supplémentaires qui ont été ajoutés, compte tenu que le volume de certains travaux a été augmenté. Et au cours de la saison 2022, nous avons eu des pluies exceptionnelles, ce qui n'a pas permis à l'entreprise d'exécuter des travaux pendant un certain temps, ce qui a permis d'ajouter un avenant sur les délais qui sont passés de 18 mois à 24 mois. La longueur totale du projet fait 48 km. Le budget pour la réalisation de cette infrastructure fait environ 14 milliards 400 millions en hors taxes et 17 milliards en toutes taxes. Alors la route, comme l'a dit l'expert du PUDTR, il y a environ 48 km de route bitumée qui ont été réalisés. Il y a eu 24 km de réseaux d'assainissement qui ont été construits, des caniveaux, des cunettes et des fossés bétonnés. Et tout ça, ça participe à l'assainissement longitudinal. Maintenant, pour ce qui est du réseau des drainages, on a une 50aine d'ouvrages qui ont été construits ou soit élargis selon la section de la route conforme. Depuis juillet 2023, nous sommes très contents. Nous n'avons plus de problème pour circuler. De là jusqu'à Tenkodogo, nous sommes dans la joie. De Bagré Pôle à Dendeogo, la voie est devenue praticable. Nous sommes tous contents de la réalisation. Nous remercions nos bienfaiteurs. Les eaux de pluie ne nous dérangent plus grâce au caniveau de gauche à droite où l'eau circule. Avant le bitume, vraiment, les difficultés majeures, c'était surtout l'accès aux différents centres, voilà, que ce soit les champs, les logements. Voilà. Maintenant, avec la réhabilitation, vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Voilà. Et puis, bon, la lumière aussi. Voilà, la nuit, c'est éclairé vraiment bon. Même si en cas de forte pluie, bon, c'est pas après les goudrons qu'il y a. Sinon, vraiment, ça va. Voilà. En tout cas, on est content vraiment. Si vraiment on pouvait étendre ça même jusqu'au fleuve là, voilà, ça serait vraiment beaucoup très intéressant. La réhabilitation de la voie nous profite énormément. Nous pouvons circuler librement avec nos marchandises. Avant, nous avions des difficultés. Maintenant, nous sommes très contents. Quand l'ambulance quitte Bakanko avec son malade pour aller à l'hôpital de Tenkodogo, arrivé à ce niveau, il circule avec quiétude. Nous saluons le projet. Nous sommes fiers d'eux. Nous remercions les premières autorités. Ce qui reste, nous souhaitions que la voie atteigne le pont. Cela nous rendra beaucoup plus contents. À ce niveau, la voie n'est pas praticable. Nous sommes à Bankanko et c'est la limite de la voie comme ça.
Nous avons eu une nouvelle voie et nous sommes très contents. Avant, nous ne pouvions pas emprunter cette voie. Elle était inondée. Maintenant, elle n'est plus inondée et nous pouvons bien circuler. Nous lançons un appel à ce qu'on arrange les voies impraticables. Nous sommes très contents de la réalisation de la voie. En plus de la route, on a réalisé des murs de clôture sur les infrastructures scolaires, sanitaires qui jouxtent avec la voie pour une question de sécurité. Et ça fait un total de 14 km de murs de clôture qui ont été construits dans le cadre du projet au niveau des CSPS et au niveau des écoles également, qui sont tout au long de la voie, qui sont à proximité de la route. Avec l'avènement de la clôture, là, nous voyons qu'il y a moins d'accidents. Il y a moins d'accidents. Avant, les gens roulaient à tombeau ouvert, on parlait, mais ils ne tenaient pas compte de ça. Mais maintenant, nous-mêmes, on constate même que l'importance même est là. Nous sommes à l'école primaire publique de Dirzé A. L'école a été construite en 1986. Donc depuis longtemps, il n'y a pas la clôture. Mais avec les bienfaits du projet, l'école a eu la clôture en 2023. Donc ça fait la fierté du village. La clôture est importante pour nous parce que ça protège les enfants de tous les dangers que nous connaissons, surtout la circulation des paysans et la divagation des animaux. Donc en tout cas, il y a eu aussi des plantations d'arbres qui vont profiter aux enfants et de mieux apprendre les leçons. Alors, il y a également 18 forages qui ont été réalisés. Ces travaux réalisés pour le but des travaux ont été définis de telle sorte que ça puisse profiter à l'approvisionnement en eau potable des villages des zones traversées. Et il y en a eu au total 18. Nous sommes très contents pour la réalisation de ce forage. Cela va nous arranger. L'initiative que nous avons prise en cas de panne est que chacun apporte sa contribution pour la réparation. Mon message à l'endroit de ce projet est qu'il continue à aller de l'avant. Nous comptons sur vous. Je voudrais dire en plus du réseau d'assainissement, il y a l'éclairage qui a été fait dans les zones traversées et les zones qui présentent des zones accidentogènes. On a placé des candélabres pour améliorer la circulation dans la nuit. Voilà. PUDTR, un développement inclusif pour des communautés résilientes.